team. Bonjour la team, on espère que vous allez tous et toutes Bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les biscuits, les sablés de Noël. ouais, des petits sablés de Noël. Donc je vous avais dit qu'on ferait ça en vidéo. Donc on espère que vous allez qu'on seront bons, qu'on va y arriver, qu'ils seront... Et après normalement on les décorera aussi un petit peu. Donc je sais pas si on fera en vidéo la décoration, on verra bien. Déjà on va passer à la recette et on va vous mettre en description, en barre d'infos, on vous mettra les quantités qu'il vous faut pour faire les biscuits qu'on va faire. Donc on a déjà testé la recette, ils sont super bons. Ouais. Et même Ishka, elle les a trouvés bons parce qu'elle avait fini en montant sur la table et elle est en train de manger un autre truc. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu manges? En fait, elle est montée sur la table et elle a mangé les gâteaux. Voilà. Donc voilà, on les avait oubliés sur la table et je crois que je vous l'avais raconté et elle les avait mangés. Donc là c'est parti, on va vous mettre sur nos mains, comme ça vous verrez mieux et pas, surtout ma sale tête à moi, parce que je suis debout depuis 4 heures et ça va pas. Donc on va mettre sur les mains et on va en faire un nature et un avec de la cannelle parce qu'on n'a pas trouvé les 4 épices. Voilà, donc du coup on va la remplacer par de la cannelle. Et vu qu'il y en a plein qui n'aiment pas la cannelle, du coup on va en faire des natures et à la cannelle. Voilà, tout simplement. Que j'allais oublier d'ailleurs. Voilà. Allez, c'est parti, on vous met sur nos mains. Normalement, là, vous devriez y voir. Ouais, je pense. Bon, là j'ai baissé un petit peu les volets, je pense. Ouais, parce que là, on a un peu de soleil. Bon, on va pas se plaindre, hein, mais on a un petit peu de soleil. Voilà. Vous verrez mieux comme ça, je pense. C'est mieux, là? Oui, regarde. Allez, c'est parti, Elia. Donc, alors, du coup, on prend 2 saladiers. Un pour le nature et un pour le... donc on commence par la nature avec. N'importe. Bon, on va commencer avec, on va mettre, avec la cannelle, hein, on va mettre dans ce saladier le vert. Alors, je vais essayer de vous montrer de ce sens. Attends, si je montre ça là-haut, Du coup, je vais devoir regarder à l'envers pour leur montrer la quantité. est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous y voyez mieux? J'ai essayé de surélever un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors, on met 250 grammes Non, de tu vas obligé de mettre farine. la... parce qu'il ne voulait pas de toute façon. Là, t'es pas à 0. Donc, 250 grammes de farine. Donc, vous prenez n'importe quelle farine. Hein. Bon, eux, ils disent type 55. Nous, on a de la 45, mais la dernière fois, on avait utilisé celle-là. Et elle fonctionne très bien. Donc, 250 grammes de farine. Donc, nous, on va utiliser 500 grammes de farine à 250 et 250 dans chaque saladier. Jusqu'à elle est en train de manger ses croquettes en même temps de la vidéo. Donc, si vous l'entendez, elle mange ses croquettes. Donc, on est à 218. Tu relèves tes mains, je peux faire mon avis. Ouais. Vas-y, tu peux y aller encore. Ouais, mais j'y arrive. Ouais. On est à 52. Alors, juste, je vous préviens tout de suite, je vais en mettre partout. Moi et la cuisine, ça fait pas bon. Mais déjà, lève tes manches. Swift. Donc 250 grammes de farine et là on va faire celui-ci en même temps, comme ça sera fait. On fait celui-là aussi? Ben oui, avec 250 grammes de farine. On va devoir ouvrir le pot, je pense. Non, c'est un petit poil. C'est pile poil. Voilà. Donc vous voyez un paquet de farine. 1 kilo, non, c'est pas des 20 kilos. Alors. Non, toi t'as dit que tu faisais la nature. Alors, nature déjà. Non, j'ai dit que je commençais par. Ah, la cannelle, la ok. cannelle. Mais il n'y a pas besoin de mesurer. Oui, mais il faut que tu sois en face de la caméra. Donc si vous mettez des épices, parce que Lia vous dit rien en fait. Alors, du coup, c'est une cuillère à soupe d'épices, donc soit des 4 épices ou des épices à pain d'épices ou de la cannelle ou de ce que vous voulez. Oui, bah après le mieux c'est quelque chose qui s'adapte avec le gâteau. Alors normalement il faut tamiser les épices avec la farine. Il y a de la fumée qui sort. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est mieux la cannelle.
Donc vous tamisez normalement la farine. On mélange. Mais là, voilà, nous on va la mélanger. Et je vais essayer de faire, s'il te plaît, faire attention. Voilà. Sinon, vous devez la tamiser ensemble. Voilà, pour qu'en fait, quand vous tamisez la farine avec le sucre, etc., en fait, ça se mélange mieux. Ça s'adapte mieux Le sucre. ensemble. Quel sucre? Mais quand on fait autre chose avec le sucre ou un truc comme ça. Ensuite, donc en fait, dans un saladier, moi je vous lis la recette comme ça, parce que Elia vous dit rien du tout. Il faut mélanger la farine, le sucre vanillé et le sel. Et le sucre normal? Le sucre normal, non. Bah si. Non. Et il faut combien de sucre normal? C'est pas sucre? Non, si on met du sucre vanillé, normalement, non. Bah si. Hier tu m'as dit 100 et quelques grammes de sucre. 125 grammes de sucre en poudre. Voilà, bon merci. Elia, Ah, mais oui, mais non, j'avais vu le sucre vanillé. Mais en fait, pour moi, c'était que le sucre vanillé. Du coup, c'est 125 grammes de sucre, désolée. On va y arriver. Ouais, vidéo à l'arrache. Donc, 125 grammes de sucre. Alors, attendez, je vais regarder la recette, tant qu'à dire. 250 grammes de farine, une cuillère à soupe de cannelle ou de 4 épices, 125 grammes de sucre, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et 125 grammes de beurre avec un œuf. Donc, dans un saladier, vous mélangez la farine, le sucre vanillé et le sel. Si vous avez mis aussi les épices, vous ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l'ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte, d'une poudre fine. Pardon. Et après, on incorpore l'œuf. On a mis 125 grammes. Oui. Vous voyez, je ne sais pas si vous en mettrez. Vous voyez, ça donne ceci. Donc celle-là, c'est celle à la cannelle. Il faudra qu'on s'en souvienne laquelle à la cannelle est là. Ceux qui n'aiment pas ça, sinon. 131. Alors, ensuite. Non, Maryse, elle est où? Je vais faire Maryse. Mais normalement, t'en as deux. Alors, du coup, on va mettre un sachet de sucre vanillé dans les deux. Voilà, une. Ça sent tellement bon le sucre vanillé. De deux. On a trouvé des recettes où ils mettaient dedans de la levure chimique. Nous, notre recette, il n'y a pas besoin de levure chimique. La cannelle sur les doigts. Ensuite, il faut mettre Ensuite, des faut morceaux mélanger. de beurre. Non, c'est après ça. Déjà, il faut mélanger là. Ah oui, mélanger avec Voilà. les doigts ou un fouet. Non, mélanger avec, avec Maryse. Avec Maryse. Elle arrive, Maryse. Mais normalement, t'en as deux. Non, je te dis que j'en ai qu'une. Mais avec Mickey. Et c'est elle. Mickey, elle a disparu. Fais d'abord le nature. Pour pas mettre de la... Cannelle partout. Donc là, vous mélangez avec une Maryse ou quelque chose en bois, une cuillère en bois. Un fouet. Mais moi, j'aime pas le bois, donc j'utilise pas le bois. Ou un fouet aussi. Oui, non, fouet, c'est plus fouetté. Une cuillère en bois ou une Maryse. Une Maryse. Donc on mélange bien. Même s'il n'y a beurre, pas mais- grand chose à mélanger. Je vais pas te du beurre. Ishka, vous voyez, elle vient. Elle a faim. Alors qu'elle a des C'est bon, croquettes. c'est Voilà. Ça change pas grand chose, hein, c'est juste pour mélanger un peu le tout. Ensuite, bah, on va mélanger l'autre. J'ai besoin de la. Oui. Donc moi je vais peser en attendant qu'elle fasse
125 g de beurre. Donc bah, pour la recette, on va avoir besoin d'une plaquette. Du coup. C'est assez gras. Ah ben les biscuits de Noël, de toute façon, c'est comme des palais bretons. Enfin, c'est comme des gâteaux bretons. Hein, dans tous les cas. Et elle va boire, elle va manger pendant toute la vidéo, quoi. Elle veut nous embêter. Sans déconner. T'es sérieuse, Idou? T'es sérieuse? Tu veux faire du bruit? Tu veux dire moi je suis là aussi? Je sais pas si vous allez la voir. Regardez. Regarde, qu'est-ce que c'est? Au cas où, si on fait tomber quelque chose quand on va manger, elle est jamais très loin. Alors, tac. Est-ce que vous voyez l'air là? Ouais. Alors, 125 g de beurre. Voilà, donc la moitié de la plaquette. Ensuite, une fois que vous avez mélangé, il faut couper votre beurre, d'accord, en petits morceaux, enfin en petits morceaux, en morceaux, que vous mettez voilà, dans la farine. Et c'est le moment préféré d'Elia. Et ensuite, vous mélangez. Alors, vous lavez les mains d'abord, hein, parce que le crayon, c'est quoi ça? Enfin, ils sont propres quand même. Je peux, oui. Et là, vous mélangez jusqu'à obtenir... En fait, vous voyez, on doit casser le beurre, du coup. Ouais, vous voyez pas, voilà. c'est ça. Je vais peut-être rapprocher la truc. Mais je commence à mélanger. Ah, il est bon. Alors, ils disent du beurre froid. En fait, il faut le faire ramollir un petit peu. Ouais. Mais vous le sortez dès le début. Non, ouais, même pas. Ouais, faut que le lait soit quand même assez froid, pas trop mou, parce que sinon vous n'allez pas arriver à faire votre pâte comme il faut. Et là, je mets dans l'autre. Et c'est toi qui vas le faire. Par contre, la farine, elle est vraiment douce. C'est doux, c'est neuf. Non, je sais pas si c'est avec la cannelle ou que ce soit la farine, tout simplement. Mais c'est super doux. C'est la farine. Cochonneau. Alors, du coup, tac, là, on met le beurre. Je vais essayer de vous avancer pour que vous voyez ce qu'on fait. Sans en mettre partout. J'ai du beurre. Plein les doigts. Alors, tac, je vous avance. Est-ce que vous allez voir quelque chose sur ce pas sûr? Pas sûr, hein. C'est 300%. Donc là, bah voilà, vous mélangez. Ah ouais, c'est vrai, c'est dit. Et voilà, vous faites une pâte, vous y allez franchement. Hein, donc là, vous mélangez. Comme en fait, c'est une pâte sablée tout simplement. La pâte sablée, quand vous avez besoin de faire une tarte ou un truc comme ça, ben voilà, c'est la recette de la c'est des sablés. Ou comme je t'avais dit une fois, on achète directement de la pâte sablée, on découpe et voilà. on... Si vous voulez pas vous embêter, mais bon, voilà, franchement, c'est très simple. À l'achat, c'est pas cher puisque le sucre vanillé, ça coûte pas grand-chose. Le paquet de farine, c'est moins d'1 €. Le paquet de sucre, pareil. Et après, les œufs, vous en faut que un. Deux. Oui, mais pour une recette, il en faut pour qu'un. une recette. Et après, on vous l'a pas dit, mais une recette, donc nous on en fait 2, mais une seule, c'est environ 50 biscuits. Oui, voilà, on vous a pas dit aussi. Ah, c'est toi qui n'as pas dit la base. C'est toi la chef cuistot des. Vous voyez, il faut faire une boule. Une guise. Il faut que en fait votre pâte là soit granuleuse en fait. Granuleuse. Et en fait, si vous faites ça, vous pouvez la modeler comme ça un petit peu avec le beurre. Donc là, il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Voilà. Vous voyez, la mienne là, elle est bien mélangée. Normalement, on arrivera à faire... Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'œuf à l'intérieur et ça va créer une boule compacte. Tu veux que j'aille chercher les œufs? Je vais y aller. T'as les doigts tout pleins de machin. Toi aussi, hein. Oui, mais... J'en ai manque toi. Bon, vas-y alors. Alors, du coup, il nous faut un œuf chacun. Ouais, chacune. Chacune, c'est pareil. Ouais. Donc, un œuf dans chaque recette. Sans mettre de coquilles, bien évidemment. Voilà, parce qu'on sait tous d'où sort le... Mais non, mais il y a un truc bizarre dans... Mais c'est rien, moi aussi. Il y a un truc marron. C'est le bec du poussin.
Et là, bah, avec vos doigts, hein, ça va être un peu gluant, mais bah, vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez Vous voyez le une jaune. pâte. Voilà, vous mélangez bien le tout, faut pas avoir peur. Après, faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte. Ouais, après c'est... Oh, on dirait Après, il y en a qui une mettent des mochie. gants, j'ai vu des vidéos où les filles, bon voilà, moi j'aime bien sentir les aliments, j'aime bien, voilà. Elia, fais le truc, Mais on là, ça dirait va que coller, on ça va dirait faire du un n'importe mochi. quoi. Moi j'aime pas ça, j'en ferai que... Donc là, vous voyez, hop, là vous allez commencer à avoir la consistance en fait de votre Pâte. pâte. Et puis vous reculez un peu. J'essaye de me caler, hein. Je ne fais pas des vidéos cuisine de base, donc j'ai pas. Remarque qu'on aurait pu prendre ton machin, c'était peut-être plus pratique. Tu sais. Ouais. Pour tout à l'heure, au pire, on prend ton truc. Donc vous voyez, ça colle au doigt par contre. Mais après comme ça, quand vous avez fini, vous pourrez manger la pâte qu'il y a sur vos doigts. Non. Comme moi je fais. Bon, ouais, Elia fait ça, mais normalement, non, vous faites pas. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, remarquez, vous faites ce que vous voulez. Donc là, vous formez une pâte, voilà, une boule. D'accord. Hop. Mais normalement, elle peut se former automatiquement si vous mélangez Là, bien. voilà, vous allez mélanger, vous voyez, et ça va vous former tout simplement votre boule. Alors ça, c'est bien à faire avec les enfants. En plus, après, vous prenez des emporte-pièces. Après, si vous n'avez pas les pains d'épices et tout, si vous avez des emporte-pièces de pâte à modeler, bon, après, vous les lavez, bien sûr. Hein, vous lavez bien les trucs et vous pouvez les utiliser. Hein. Ouais, parce que sinon, intoxication. Après, j'ai cherché un petit peu partout pour en trouver. C'est pas donné les petits. Je les ai trouvés à Casa, moi. Et encore, je crois. Non, ils étaient même pas en promo. Mais bon, 5 euros partout, les petits trucs. Donc là, je regarderai pendant les soldes. 6 enfants, j'en prendrai pour l'année prochaine, quoi. Donc là, j'ai quand même réussi à trouver des petits bonhommes pain d'épices, des sapins. Et encore, ils sont pas non plus extraordinaires, les trucs que j'ai trouvés. Mais moi, je trouvais que c'est cher pour des emporte-pièces. Il me semblait qu'il y en avait des moins chers quand même que ça. Alors, vous voyez une grosse différence. Alors, la sienne, la pâte, elle est plus jaune que la mienne, elle est plus blanche. Toi, t'as peut-être moins bien mélangé, non? Mais je peux pas, là, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien. Oui, mais regarde. Maman. En plus, moi, j'avais plus de farine que toi. Quand on a fini le sachet. Donc, vous voyez, après, vous obtenez une pâte comme ceci. Tu veux que je la finisse, toi, peut-être, la tienne? Non, c'est bon. Je la pétrisse plus. Regarde. Donc ensuite, vous formez une boule comme ceci, d'accord? Et ça, on va le mettre dans du papier. On l'avait mis dans du papier sulfu la dernière fois? Dans du papier, j'ai marqué alu. Non, c'est sulfu. C'est transparent, le papier transparent. Ouais, c'est sulfu. Alu, c'est l'argenté. Donc là, vous avez une boule. Toi, je sais pas ce que ça fait. En fait, moi, elle se casse, elle Oh, se brise. Je vais essayer. Je sais pas si c'est la Lave-toi les cannelle. mains et essaye de me... Non. Je sais pas, mais... Lave-toi les mains et sors-moi le papier sulfu, le laisse ta part. En tout cas, la pâte, elle est vraiment bonne. Et la cannelle, on la sent un peu ou pas? Oui, on la sent. Par contre, là, on a fait des petites maisons qu'on avait achetées, on les a construites hier. Elles sentent depuis hier, ça sent le spéculoos dans la maison, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est des maisons en pain d'épices. Hein. Oui, c'est des maisons en pain d'épices, mais c'est des maisons toutes prêtes, on les a pas... Une fois, j'ai essayé de... J'ai voulu en faire maison, je vous dis même pas la galère. Hein. Oh là là, j'ai galéré à faire tenir. Bon, hier, on a un peu galéré aussi à faire tenir. Maintenant qu'elles sont sèches, c'est bon. Alors, hop, donc vous voyez, cette délire aussi est faite. Je pense qu'elle n'avait pas bien mélangé l'œuf, vous voyez. Il a fait d'avoir joué avec le jaune. Ouais, voilà. Donc faites pas comme Elia, ne jouez pas avec le jaune, vous mélangez direct. Vous voyez, donc là on a une deuxième boule. Donc ces boules, on va les mettre dans du papier sulfu et au frigo. Et il faut que vous laissiez au frigo minimum 1 heure. Minimum. En fait, il faut que votre pâte soit bien froide pour qu'après, quand vous allez l'étaler, elle, vu que c'est que du beurre en fait dedans, si c'est chaud, vous n'allez pas pouvoir emporte-piécer. Voilà. Comme il faut et ça va fondre. Enfin bon, ça va être intravaillable. C'est une catastrophe. Et bien, je vais après toi. Mais je la pâte sur les doigts. Mais... Non, lèche-toi les mains d'abord. Est-ce qu'on en a encore déjà? Oui, normalement.
Donc, il faut se souvenir que ça, c'est cannelle et que ça, c'est nature. J'espère que vous y voyez bien, franchement. Donc, film alimentaire, du papier sulfurisé. Alors, bon, moi ça je galère. Alors, moi j'ai un appareil au boulot, donc c'est plus simple. Et à chaque fois à la maison, j'ai pas l'appareil. Donc Elia va falloir qu'elle m'aide. Elia? Oui. Donc tu mets la boule. Ah, laquelle? N'importe. Donc là, vous mettez votre boule. Les voyez pas là. Ici. Voilà. Votre boule dans le papier sulfu. Vous la fermez bien. Je vais couper avec un ciseau, ça sera plus simple. Hop. Et vous la fermez bien. On va mettre la deuxième boule. Que ce soit imperméable. Ishka, t'es dans mes pattes. Elle est en train de ramasser toutes les miettes qu'il y a par terre. Alors, faut éviter de trop la toucher. Hein. Voilà. Hop, vous l'enfermez bien. Fusionnez. Vas-y. Hop. Hop là. On ferme bien les voilà. côtés comme une papillote. Souviens-toi laquelle c'est la cannelle et laquelle c'est la plus petite, c'est la cannelle. La plus petite, c'est la cannelle. Et de toute façon, c'est la plus jaune, la tienne. Donc, vous voyez, on a fait... Elia, bouge pas comme ça. Appuie pas dessus. Mais j'appuie pas, je les retourne. Donc là, on a les deux boules de pâte. Donc là, Elia va aller les mettre au frigo. Mais peut-être on va saladier comme ça. Je sais pas, les plus peur. Donc là, on va aller les mettre au frais pendant 1 heure. Là, on va nettoyer bien bien le plan de travail, etc. Et alors, coucou. Donc, on va bien nettoyer le plan de travail. On va attendre que ça se passe, mais je pense qu'on va attendre plus d'1 heure parce qu'après, il est à l'équitation. Donc, je pense qu'on fera ça en rentrant. Tu crois qu'on aura le temps en l'équitation? Non. Je pense pas. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on la prépare maintenant. Et après, nous, on se retrouve pour un porte-piécé. La durée de cuisson au four, parce qu'on l'a pas dit non plus. Enfin bon, voilà, pour la suite du. De toute façon, pour vous, ça des sera. petits sablés. Pour vous, ça sera coupé, donc vous n'aurez pas le temps d'attendre. Voilà, vous n'allez pas attendre 3 heures comme nous. Allez, on vous dit à tout de suite pour la suite. Bisous. Alors, donc pour vous, ça fait pas longtemps, mais là, il est presque 6 heures en fait. Donc, on rentre de l'équitation. La pâte, elle est restée beaucoup plus d'1 heure dans le frigo. Donc, je pense qu'elle est bien froide. Donc, maintenant, on va aplatir. Ah oui, elle est vraiment dure. Ah, elle va être trop dure même. Non, c'est bon. Ouais, elle est même très très dure. Donc, faites pas comme nous, laissez juste 1 heure. Ouais, alors, non, sinon, vous la laissez à température ambiante et après, vous l'aplatissez. Parce que là, là, au moins, on aura de quoi faire. Donc, le but du jeu maintenant, c'est d'aplatir la pâte. On va fariner un petit peu le plan de travail pour pas que ça colle au plan de travail. Et alors, petite astuce comme nous, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, une bouteille. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est une bouteille. Je pensais qu'à Action, ils en vendaient et au final, il n'y en avait pas. Alors, il faudrait que j'en achète un basique, mais moi, je ne supporte pas le bois, alors il faudrait que j'en trouve un genre en plastique, en fait. Voilà. Ah, mais si, j'ai peut-être les rouleaux de pâte à sucre. Ouais, mais ils doivent être rangés là-bas, bon, bref. Donc, on va vous mettre sur nos mains, et on va essayer, du coup, de... Non, fais gaffe, vous ne pas trop réchauffer non plus. Donc là, vous voyez, je suis en pâte. Donc, ça, c'est la petite, si vous voyez bien, c'est bon, voilà, je crois. Ouais. Je pense qu'on peut baisser un petit peu plus. Moi, je suis en pantalon d'équitation. Je baisse trop après. Là, c'est bon. Là, ça sera bon. Là, c'est bon, vous me voyez. Bon, là, c'est un peu galère. Donc, du coup, c'est elle qui fait je vais essayer. On va vous dire. Donc là, vous enlevez votre petite pâte, d'accord, que vous avez fait. Votre jolie petite boule. Laissez qu'1 heure, hein, je vous rappelle. Voilà. Ouais, 1 heure. Ou après, vous la sortez un petit peu à température ambiante. Vous farinez un petit peu votre plan de travail. C'est histoire juste que ça colle pas. Hein. N'en mettez pas 10 tonnes. On met quand même un peu. On va mettre un petit peu, mais bien sûr, le plan de travail est propre. Il est là d'avant. Et nos mains aussi. Et nos mains aussi. Surtout après l'équitation. Et là, le but du jeu, c'est de... Mais là, elle est quand même super dure. C'est pour
ça, je peux la réchauffer. Non, non, la réchauffe pas, laisse la température en bas. Ah oui, alors faut préchauffer le four, Elia, tu leur dis. Il faut préchauffer le four à 160 degrés. Et après, la cuisson, c'est 12 à 15 minutes. Tu vois, ça se casse. Après, je vous retirer après. Tellement qu'elle est froide, en fait, elle se casse. Mais ça va pas être bon. Bon, c'est pas grave, je vais la ramollir un petit peu dans mes mains. En espérant que ça marche. Après, vous prenez des petits emporte-pièces. Bon, après, on a dans une boîte, mais je vais pas les sortir tout de suite. Des petits emporte-pièces. Et après, ben, vous emporte-piècez. Voilà, on va peut-être y arriver. Elle est fragile la tienne, hein. Je sais pas ce que tu as fait. Je pense que c'est quand tu as joué avec ton jaune d'œuf. On saura qu'il faudra plus jouer avec des jaunes d'œufs. Des jaunes d'œufs, je sais plus parler. Donc là, on essaye d'abaisser la pâte. Je dis bien essaye parce que là, elle est super fragile. Là. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, elle n'était pas comme ça. Et moi, je te dis, c'est la cannelle. Non, c'est pas la cannelle qui rend la pâte fragile. Alors, suivant l'épaisseur, vous faites, je sais pas moi, 5 mm d'épaisseur, suivant le gâteau que vous voulez. Voilà l'épaisseur que vous voulez. Alors, en sachant, comme elle vous a dit tout à l'heure, que pour à peu près une dose de recette, vous pouvez faire à peu près 50 biscuits. Après, pareil, ça dépend de l'épaisseur que vous allez faire et de la taille du moule que vous allez, prendre aussi. Quoi. Si vous prenez un gros moule, forcément. Alors là, je sais pas pourquoi la pâte, elle est toute fripée. Alors que la dernière fois, c'était nickel. Hein. Là, déjà, tu peux emporte-piécer par là et après, tu peux faire une boule. Et puis... Donc, bien sûr, vous prenez un plat qui va au four. Bon, moi, nous, on a une plaque comme ça et après, on va les mettre dessus. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a. Alors, on a un petit sapin de Noël. Enfin, un petit sapin. Une fleur. Je sais pas ce qu'il y a de rapport avec Noël, mais bon. Un cœur. Alors, on a 3 pains d'épices. On a 3. Une cloche. L'étoile du berger. Un ours. Et une lune. Voilà. On va faire le petit sapin au milieu. Ben là où c'est le plus fin, donc tu peux faire par là, au moins tout le centre. Le centre. Là. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment épais. Par contre, là, c'est vrai que c'est épais quand même. C'est trop épais? Oui, c'est beaucoup trop épais. Hein. Ouais, bah, si tu veux, je rabaisse un peu. Je pense que c'est un peu trop épais parce que... Alors, attends, mais oui, mais je sais pas ce que tu as fait avec cette pâte, toi, tout à l'heure. Je te dis, elle était pas comme la mienne. On va prendre celui-là quand même. Alors, attendez, je vais essayer de refaire la pâte, là, parce que je sais pas ce qu'elle m'a fait tout à l'heure. Tu vois, quand je te dis, fais-la moi, laisse-la moi finir, t'as pas voulu. J'aurais dû. Voilà. Alors, on farine. Et juste un conseil, si vous faites des sablés à la cannelle, mangez pas la pâte crue comme ça, c'est pas bon. Il vaut mieux manger la pâte où il n'y en a pas. Non mais déjà, on mange pas la pâte crue à la base, Elia. Mais c'est trop bon. La pâte crue. On mange pas la farine. Ben, et j'essaye. Je mange pas la farine. Ta pâte, elle est complètement friable. Donc, après, vous la remodelez, puis normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, là, ça a l'air d'être un peu mieux, peut-être qu'elle s'est un petit peu réchauffée aussi. On va peut-être laisser trop longtemps au frigo. Donc, faites pas la même bêtise que nous, ou laissez-la un petit peu à température ambiante avant de la travailler, mais pas trop non plus. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est du beurre. Donc, le problème, c'est que si vous la laissez trop longtemps au chaud, ou si vous la travaillez trop, elle est après, c'est tout mou et vous ne pouvez rien en faire, quoi. Même si vous voulez remodeler, faites ça vite fait. Enfin, le plus vite possible.
Donc là, bon, moi, j'ai pas de rouleau, donc c'est pas très pratique. On va y arriver. Un peu de patience et de volonté, on arrive à ce qu'on veut, à ce qui paraît. Hein? Ouais. Après, on va faire une petite lune. Alors, on a décoré aussi des petites maisons, on vous montrera tout à l'heure. Si on n'a pas trop de temps, de toute façon, là, le temps qu'on fasse ça, c'est juste pour vous montrer. Je pense qu'après, on va vous reprendre après. On n'a pas l'air mal, là, non? Oui. Écrase pas les doigts non plus. Et vous n'avez pas tes doigts non plus. Mais je pense que c'est bon. Hein. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Ouais. Fais gaffe à ton bracelet. Là, on est pas mal, là, non? C'est pas hygiénique. Oui, c'est bon. Ouais, on a un petit peu plus, là. On peut même faire une orange avec ça. Donc là, on est bien, là. Normalement. Bon, elle n'est pas ronde, hein. Ça fait un petit éclaté de... Donc là, ben, vous prenez, vous nous voyez ou pas? Vous voyez ou pas, là? T'as peut-être un peu trop baissé, non? Jusque là, on a un petit peu. D'accord. Donc là, ben, là, après, vous faites vos petites emporte-pièces. Et après, avec le reste de pâte, ouais, vous voyez, là, c'est plus fin. Hein. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que je suis régalée du tout? Vous voyez? Donc là, vous faites vos petits... Après, c'est pas forcément obligé que ça soit des biscuits de Noël, enfin de Noël. Hein. Nous, avant, là, c'est qu'on a acheté ça. Nous, on a des vaches, on a des Hello Kitty, des Mickey, voilà. Bon, là, on va faire plus ce qu'on a ici, là, le basique. Je peux faire une Hello Kitty. Vas-y, si tu veux. Merci. Pour leur montrer aussi, parce que en fait, ils sont spéciaux. Spéciaux. Alors, je les avais trouvés sur AliExpress quand je faisais le cake design. Alors, il y a Mickey, Winnie, Ourson et tout. Mais en fait, les Hello Kitty, vous voyez, ils sont pareils les autres. Donc, on va faire une Hello Kitty comme ça. Est-ce qu'ils voient là? Tu leur montres même pas le truc. Donc, ils sont Ouais, un moule comme ça. Avec ça qu'on met dedans et toc. Attendez, je vais vous montrer. Démonstration. Alors, là, là. Mais pas en plein milieu, mets-toi là. Je vais prendre la caméra, sinon. Je peux la prendre? Alors. Mais je sais pas si vous voyez là. Tu verras pas si tu vois pas. Si, vous voyez là. Donc vous voyez peut-être là-dessus, ou vous voyez à l'endroit en plus, c'est parfait. Alors vous faites comme ça, et vous prenez le petit truc que vous mettez par-dessus, hop, on appuie, on enlève. En même temps, ça peut nous aider à pousser. Attendez, je vais vous recoller là. Je me suis poussée. Ça fait mal. En plus, il était bien calé le téléphone, tu l'as bougé. Et ensuite, vous démoulez comme ceci et ça vous donne Hello Kitty. Voilà. Et on a la même chose en Mickey, on a la même chose en Minnie, etc. En Winnie l'ourson, mon meilleur ami. Donc là, vous emporte-pièce, hop. T'as pris un savon? T'en as fait? J'en ai fait un, je crois. Tu peux faire des Hello Kitty, hein, si tu veux, c'est Noël aussi, Hello Kitty. Donc vous voyez, vous faites un peu toute forme. Voilà, vous prenez ce que vous avez. Je vous ai dit, si vous n'avez pas des trucs comme ça, vous prenez les trucs de pâte à modeler. Ouais, ou même si vous faites de la pâte Fimo. Ouais, des fois aussi. La pâte Fimo, c'est vachement petit. Là, t'en as encore un que tu peux faire là. Et le petit. Bon alors attends, c'est là Hello Kitty. Passe. Oui. Donc là, une fois que vous avez fini votre pâte, eh bien, vous la remodelez et vous recommencez la même opération. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas... Désolée, par contre, si la luminosité elle est pas top, c'est qu'on a du coup pas beaucoup de lumière. Là, il fait nuit. Mais oui, mais si on n'a pas beaucoup de lumière ici.
Bah, ah oui, on a dit tout à l'heure qu'on voulait prendre ta ring light, tu vois. On va bien prendre. Attends. Là, on aurait la Non. derrière, peut-être. Oui. Je sais pas si vous voyez plus. Non, on Je aurait dû vois prendre rien. ta ring light. Donc là, vous voyez, vous remodelez votre pâte et vous recommencez l'opération. Donc, hop, on rétale, Ouais, mais là, il va falloir enfourner. on rétale. On va devoir enfourner la première fournée. Je vous rappelle, c'est 12 à 15 minutes. Alors par contre, quand vous allez les sortir du four, ils sont mous. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, le beurre, c'est le temps que ça refroidisse, parce que vu que c'est à base de beurre, le beurre, il est mou, quoi. Donc, parce que nous, on s'est toujours fait avoir. À chaque fois, je me disais, c'est pas cuit. Je remettais dans le four, et alors après, je vous dis pas, ils sont immangeables, les trucs sont trop durs, etc. Et en fait, non. S'ils sont mous, c'est pas grave, vous les sortez quand même au bout de 12 à combien t'as dit 15. À 15 minutes. Vous les sortez quand même. Et vous les laissez refroidir. Et vous allez voir, ils sont super bons, quoi. On les a fait l'autre fois, c'est top. On a plus de place. Mais Donc, malheureusement, une fois, on est bon. malheureusement, on n'a pas pu trop les manger parce que vu, on l'a Ishka vu tout à l'heure. les a mangés. Mais oui, on en a mangé un jour. Un seul jour, on en a mangé même pas 2 chacun. Et malheureusement, c'est Boubou qui s'y est collé. Je peux entrepresser là? Ouais, vas-y. Donc là, du coup, là, c'est parti pour 15 minutes. Donc là, en emporte-pièce. Et puis, je pense que là, on va vous laisser, ouais, parce que ça fait un quart d'heure que vous êtes en train de regarder faire les emporte-pièces et essayer de galérer. On va faire la deuxième. Et après, on vous retrouve, je pense, pour vous montrer la cuisson. Et après, on vous montrera la petite déco. Oui, au pire avec la Mais deuxième pâte. quand ils seront froids. On pourra leur montrer la deuxième pâte aussi. Oui, sinon on revient pour la deuxième pâte. Allez, à tout de suite. Donc je vous reprends. Là, je fais la deuxième pâte qui est nature. Donc c'est bien ça en fait, c'est le fait de la laisser trop longtemps au frigo. Il faut la travailler un petit peu, histoire qu'elle reprenne de l'élasticité. Ouh, je vais y arriver. Donc du coup, vous la retravaillez un petit peu, qu'elle se réchauffe en fait, pour pouvoir l'aplatir correctement comme on a fait tout à l'heure. Donc On est le deuxième si tu le souhaites. là, on va faire la deuxième fournée. 10 minutes, donc là je rajoute 5. Ah, ça sent la cannelle. Ah, mais il y a l'escargot, il passe pas là. Il est obèse. C'est escargot. Donc là, vous aplatissez, vous faites la même chose dans tous les cas. Là, ça sent la cannelle quand on ouvre le four, c'est un truc de dingue. J'espère qu'ils seront bons. J'aurais vraiment aimé les faire avec les 4 épices, mais bon, on n'en avait plus nous au magasin. Et après, je pense pas que ça se trouve partout ça, donc c'est galère à trouver. Enfin, chez nous, dans notre région, ça se trouve, il y a des régions dans le nord, etc. Là, peut-être, mais chez nous, partout. ouais, voilà. C'est pas un truc. Nous, on a le foie gras. Il y en a d'autres qui ont le pain d'épices. Quoi qu'on a le pain d'épices aussi, on a du miel beaucoup ici dans la région. Du miel. Le rapport avec le pain d'épices. Tu fais le pain d'épices avec du miel. Ah bon. Oui. Donc on étale. Donc vous voyez avec une bouteille, si vous n'avez pas de... Il n'y a pas d'excuse, vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, ça marche quand même. Après vous ne ferez pas un rond parfait, ok. Mais ça marche pareil. Un peu plus complexe, mais quoi qu'il y a des rouleaux à pâtisserie où il n'y a pas les manches, c'est juste des rouleaux comme ça en bois ou en plastique, surtout pour la pâte à sucre. Il n'y a pas de manche. Hop, celle-là est vachement plus grande. Bon, donc vous lui donnez l'épaisseur que vous voulez. Je suis encore un peu trop épaisse là. Là, il y a plus de pâte dans celle-là. C'est là où on avait mis plus de farine. On avait fini le paquet. Vous voyez, même si vous mettez un peu plus de farine, ça fonctionne aussi. Après, tout simplement, ça, c'est, je vous disais tout à l'heure, c'est une pâte sablée. Donc, pour faire votre pâte sablée, pour faire une tarte, vous utilisez ça. Après, vous faites un cercle et vous la mettez dans votre moule à tarte. Et après, vous
faites votre tarte hein, à l'intérieur. Vous la faites cuire d'abord et après vous faites votre tarte. Tarte aux fraises, Tarte au citron. tarte au chocolat, Au citron. au citron, À la framboise. ce que vous voulez après. Voilà, je pense que là on est pas mal. À part qu'on n'a plus de... 40 pièces. Non, on n'a plus les trucs pour le four, ils sont tous dans le four. Là par contre, c'est un peu plat. Là. Oui, mais après ça gonfle. Non, ils gonflent pas, on n'a pas mis de... Le chimique. On rafistole, on rafistole. Donc et après, on refait la même chose, tout simplement. Et on répète, on répète, on répète, on répète. Voilà. Ça, c'est un peu, on les met là pour... Après, c'est pas dur à faire et c'est ludique aussi pour les enfants parce qu'avec Elia, on en fait depuis qu'elle est petite de ça. Là. Et je sais qu'elle adorait ça. Surtout mettre les mains dans la pâte, la pétrir, etc. etc. Après, il y en a peut-être, ils aiment pas. Hein. Oh, généralement, tous les enfants, ils aiment bien mettre les mains dans les trucs qui font ding ding Oui, ding. je te parle des parents. Ah oui, après, il y a des parents qui cuisinent pas. Après, il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Après, il y en a qui n'ont pas le temps. Donc. Nous, c'est qu'on a trouvé un créneau horaire, ouais, parce que là, la semaine, elle est chargée. Et le mercredi, c'est toujours la course. Ouais, et puis, moi, je suis debout depuis tôt, là, et je commence à fatiguer. Moi, ça va. Mais demain, il faudra que je me réveille tôt. Bon, tôt, tu pars à 9h30. Mais c'est déjà 9h30. 9h30, je dors d'habitude. Bon, non. Oui, mais c'est parce que là, voilà, mais... Alors, donc, vous voyez, on fait des petits bonhommes, des petites étoiles, etc. La première fournée, il reste 6 minutes. Ça va bientôt être l'heure de les enlever. Ouais. Et de les déguster. Peut-être pas maintenant, il faut attendre que ça refroidisse un peu, c'est tout. Donc comme ça, on va vous les montrer aussi en cuisson. Déjà. Mais le petit, c'est Noël. Non, le petit, c'est pas Noël. Dommage. Oh, elle a volé. Oh, vous avez vu? Le vol d'Hello Kitty, quoi. T'as pas vu, mais en fait, j'ai enlevé du coup le petit truc là dessus. Et savez-vous? Ouais. Mais sauf que vu qu'elle sait pas faire les montages, on peut pas vous le repasser. Malheureusement. Ouais, un jour, je saurai un jour. Mais moi, je sais faire, je t'ai dit. Oui, mais sur ton téléphone, pas sur le PC. Ben, il faut juste installer l'application de montage sur le PC. Ouais, mais ce sera peut-être pas la même que ça sur ton téléphone. Mais oui, mais si, mais j'en connais hein, sur le PC. Après, c'est facile à utiliser. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais tu peux m'envoyer toutes les... Ah ben non, tu peux pas. Mais non. Voilà, mademoiselle. Oui, mais sinon, tu aurais pu m'envoyer des vidéos. Tu et veux après, faire comme attention ça, avec mon bracelet et toi, tu trempes la manche dedans tout à l'heure. C'est pas grave, Naruto. Mon pauvre Naruto. En plus, je vous signale juste mon pull, il est neuf. Hein. Alors, voilà. Je l'ai jamais mis. Juste pour l'essayer. Hop là. Oh, du coup, à Noël, je pourrais mettre ma robe. Ouais. Ah non, je vais faire. Donc là, on finit et on vous reprend quand les gâteaux ils sont cuits. À tout de suite. Donc, on vous montre la première tournée qui est donc cuite. Vous voyez, donc, vous voyez, ils sont comme ceci et ils sont un peu mous, mais vraiment légèrement mous. Ça sent Vous voyez. trop bon. Et ouais, là, ça sent. Ça sent même la cannelle un tout petit peu, pas trop. Ouais. Et donc voilà. Donc nous, ils sont pas marrons parce qu'on n'a pas mis je pense que ça doit être les 5 épices qui font qu'ils sont marrons. Mais ils sont très bons aussi. Bon, après, il y a notre gros sapin, le premier. Mais vous voyez, ils sont réussis, quoi. Non? Ouais. Donc on va faire une assiette cannelle et une assiette nature. Cannelle. Pour pas que... On peut les mettre. Et une assiette où voilà, il n'y a pas de cannelle parce que comme je vous ai dit, il y en a qui aiment ça et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Moi, j'aime ça, mais sans plus. Ouais, mais là, on n'en a pas trop mis dedans. Non. Donc, C'est la quantité qu'il fallait, hein. Une cuillère. voilà. Donc là, on remet sur la plaque du four. On renfourne. Alors aussi, on vous a pas dit, mais faut pas coller tous les sablés. Oui, après, Pas vous les laissez, laisser sur la plaque. vous les laissez un petit peu, je vais vous le montrer, vous laissez un petit peu d'écart. Mais après, ça s'étale pas, donc vous pouvez quand même les serrer un minimum. C'est pas des cookies, quoi. Le cookie, lui, il a tendance à s'étaler, tandis que Je pense le que sablé, non.
Donc, Une place. c'est bon. Une place. Alors, attends. Et je vais vous montrer le petit plat sans brûler Elia. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, c'est la fournée. Tac. Je vais la mettre. J'attends que l'autre, elle finisse. Il reste 2 minutes. Comme ça me fait des controns à chaque fois. Je ne me perds pas dans mes... On va pouvoir déguster ça à la cannelle. Elia, elle attend que ça depuis tout à l'heure. Oui. Elle veut en croquer un. Mais voilà, le but du jeu, c'est qu'on va les amener justement le 24 et le 25 Malheureusement. pour en offrir. Et on va en garder quelques-uns. Bah, Tu peux en sur le sapin. offrir quelques-uns. Sur le sapin, s'il n'y a pas les chats. Sinon, on va les manger. Donc après, bah, vous voyez, hop, il nous reste une petite boule, sac, allez, de quoi faire encore deux, Mais sinon, on trois peut se sablés. les auto-offrir Oui, mais là, on peut en offrir quelques-uns quand même. Hein. dans Bon. des petits sachets. Oui. Là, je vous jure, celle-là, elle les aime tellement que... Mais Allez. en même temps, j'ai pas pu en Vas-y, manger à finis. cause d'Ishka. Ah si, on va manger. On en a mangé, j'en ai mangé que 3. Moi, j'en avais déjeuné le matin, heureusement. Et ben pas moi. Moi j'en avais. En fait, je vous explique. Du coup, on en avait fait la veille vers 17h. Enfin, 16h, enfin le temps que ça finisse de cuire et tout. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Et donc le matin, je vais en cours, etc. Et le soir, du coup, je rentre du bus. Et je vois les gâteaux qui sont sur la table. J'en mange un ou deux. Et ensuite, du coup, on va faire des courses. Sauf que j'ai pas enlevé les biscuits de la table. Je rentre, on me dit, Elia, c'est toi qui as mangé tous les biscuits? Je dis non, pourquoi? Et après, en fait, on a regardé, l'assiette elle était vide. Mais quand je dis vide, il n'y avait aucune miette autour, rien. Elle était vraiment vide. Et on s'est douté que c'était Ishka parce qu'il n'y a personne d'autre. Et oui, elle a fini l'assiette. Apparemment, elle était bonne. Je pense. Je pense que les gâteaux, ils étaient bons. Enfin, on sait qu'ils étaient bons parce qu'on a eu la chance d'y goûter un peu, mais bon. Donc voilà, la première tournée, regardez, de cannelle, on a quand même tout ça. Ça en fait quand même pas mal, il y a. Oui. Donc, plus l'autre tournée qui sera pareil, je pense qu'on peut en donner un peu. Oui. Donc On après, peut en voilà, manger un peu. on va en décorer quelques-uns, pas tous, mais on va en décorer quelques-uns. Parce qu'après, Histoire de... après trop de glaçage royal, tu glaces. Après, ça fait trop sucré. Après, c'est vraiment juste pour la petite déco, mais bon, on Et va pas tous... tu vas la sortir quand la vidéo? Hein? Tu vas la sortir quand la vidéo? Je sais pas, je pense que je la mettrai pour le 24, parce que de toute façon, on va les décorer que demain. Ouais, parce que là, Pas on ce est soir. mercredi, du coup. Ouais, et ouais. ouais, Dans 2 jours, c'est Noël. que enfin, demain, on va les réveillon. décorer, puisque ben, moi, je commence à être fatiguée aussi, là. Vous fêtez Noël quand? Ça m'intéresse de savoir. Le réveillon, à minuit, vous aurez vos cadeaux Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ouvrent le cadeau à minuit, comme nous. ou le matin? Et après, Parce que il y en je a sais qui que moi, ouvrent- chez mon père, quand j'y allais, mais en fait, on ouvrait le matin les cadeaux, on allait dormir. Et après, le matin, ben, on ouvrait les cadeaux. Ouais. Que là, nous, on attend, on fait un peu blabla, on mange, etc. On attend minuit pile et après, on ouvre les cadeaux. Ah, Et après, puis c'est après, fini. ça dépend ce qu'on fait, etc. Aussi, il y a des fois, c'était un peu après minuit. Oui, malheureusement. Mais là, ça va être pour minuit pile. Puis maintenant, vu qu'il n'y a plus besoin que le Père Noël passe, il va passer, mais chez nous. Et je suis en train de mettre le truc là. Hop. Je peux faire une construction? Oui. Donc après, avec le reste de pâte, Elia généralement s'amuse à faire donc un, je sais pas ce que c'est. De quoi c'est quoi? Mais je sais Ah, pas. c'est une feuille pour poser l'escargot dessus. Ah, ok. Et un escargot, pour le coup, il est tout chaud. Hop là. Ah, enfin, il tient pas. Là, on va Mais tirer à la dehors. base, c'est Et là, on un- va faire la femme de l'escargot. Voilà, on va faire ça à la femme. Donc il y aura l'escargot à la cannelle et sa femme, elle sera au naturel. Elle sera pas maquillée. C'est ça. Donc on voit déjà, ou alors son bébé, vu que c'est quand même petit, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir.
On va le faire un petit peu plus gros. Donc j'ai appris ça à la maternelle. En fait, on fait un boudin. Et là, on enroule. Tuto pour faire un escargot du coup. Oui, maman, tu peux Oui, dire. mais... On enroule comme ceci. Voilà. On en a pas mal, hein, On de enroule. biscuits. Et ensuite, vous faites des petites antennes en pinçant. Et en faisant une petite structure. Voilà. C'est pas du tout utile à votre vie, mais c'est pas grave. Je vous aurais donné l'astuce. Même. Et là, ben, on va lui faire une mini feuille aussi. Voilà, je viens d'enfourner la deuxième. Et mes escargots. Fournée. Et on va les mettre après. Mon escargot, mon pauvre escargot. Et après, c'est place. Oh. Vas-y, fais voir. Place, dans la... Et après, on fait sa petite feuille. Moi, après, en fait, ça sert à rien de faire des motifs. Hein. C'est lui, là? Oui. Ah. Et lui, ma petite feuille. Parce que si on relance une tournée pour juste 2 ou un truc, ça sert à rien. Pensez à l'écologie et surtout à l'économie d'énergie, ça coûte tellement cher. Donc voilà, ben après, on fait quoi? On lave. Déguste. On lave dans un porte-pièce aussi. Avant toute chose, on fait quoi? On range, on lave le plan de travail et après on peut déguster. Malheureusement. Ben, c'est le jeu qu'on va faire. C'est pour ça que j'aime pas la cuisine. Moi aussi, comme faire la cuisine. En fait, j'aime ça, mais Elle adore c'est qu'il manger faut par ranger. contre. En fait, il faut ranger, c'est toujours ça. Non, le plus chiant. c'est pas qu'avec la cuisine que t'as un problème de rangement en fait. Oui. Bah quoi, c'est vrai. Je vous ai fait tomber. Je voulais vous relever un petit peu pour que vous me voyez quand même. Voilà, qu'avec la cuisine. On se lave les mains. Donc, ouais, laver les mains et puis aussi, là, on va du coup faire la vaisselle, on va laver le plan de travail. Et bon, ben, moi, tant que je fais un petit peu de vaisselle, etc., Elia va déguster Moi, avec je vous. parle. Non, me lave juste elle les va, mains. ouais, lave-toi les mains. Et elle va déguster avec vous un des petits sablés parce que depuis le En temps même qu'elle temps, attend, je vous dis pas. Regardez notre petit savon de Noël. Oui, je crois que je leur avais montré dans un haul action. Il me semble, je sais pas. Je vous l'ai Ils montré sont ou pas, je genre sais la pas. vanille. J'ai une tête, je me décompose. Hein. Oh ouais. Tu vas Se lever là, je prends plus, pas à 6h30, en ce moment je prends à 6h, je me lève je suis debout depuis 4h20, je te dis. J'en peux plus là. Colossal, tu as devenu. Ouais, je suis un titan colossal là, je suis titan là, je suis HS. Et je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est 6h30 là. J'ai même pas ouvert mon calendrier de l'avant encore, on est le combien aujourd'hui, 22? Oui. J'ai même pas ouvert mon calendrier de l'avant du 22. Et par contre, c'est pareil, j'ai reçu un truc dans ma boîte aux lettres, un tablier. Et de toute façon, je vais en parler dans une de mes vidéos. Je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé. Mais c'est envoyé directement du fournisseur à ici et avec mon nom, etc. Et je vois pas du tout qui c'est qui m'a envoyé ça. Parce que aussi, il n'y a pas marqué. Il y a marqué juste mon nom, mon prénom, mon adresse. Et je suis sûre que c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé ça, mais alors je vois pas. Et aussi, est-ce que c'était pour le 24? Oui, alors est-ce que je devais l'ouvrir? Vu que j'attendais une commande, moi je l'ai ouvert tout de suite. Donc Elia va faire une petite dégustation avec vous, donc moi je fais un brin de vaisselle. Alors, on va manger qui? Ah, ben lui je l'ai décapité. On va manger lui. Donc voilà, ils sont comme ça. Alors ils sont très bons. Mais on ne sent pas beaucoup la cannelle. Hein. On ne sent vraiment pas la cannelle presque. Non, attends. Mais c'est très léger. Donc, ouais. C'est vraiment très léger. Franchement, si vous faites ça, bon, c'est un peu trop tard, mais T'as mettez. bien dit 125 grammes de sucre. Oui, oui. Ouais, si vous faites ça, mettez. Une cuillère et demie. Ouais, même deux. Même 2 cuillères. Hein. Parce que là, c'est vraiment léger. Si vous aimez vraiment la cannelle, moi j'ai un conseil, ouais, mettez au moins. Moi j'adore la cannelle. On la sent, c'est subtil, donc même ceux qui n'aiment pas la cannelle, ouais, mais ceux qui n'aiment pas la cannelle, ils n'aimeront pas quand même. Ouais. On la sent quand même. Hein. Moi, je suis pas fan. Alors, je suis pas fan de la cannelle de base. Oui, mais tu l'aimes bien celle-là. Ouais. Donc, on avait de la colle du coup pour faire nos maisons. Je vais en mettre. Oh, du coup, ça peut se coller avec les autres. Attendez, je vais essayer. Elia, tu fais pas des sandwichs.
regarder. Si on met Par contre, tu peux m'enlever la... ça tient. Tu peux m'enlever l'assiette, s'il te plaît? Quelle assiette? Mais, Je suis en train de manger. celle que tu es en train de manger, ouais. Je nettoie de suite parce qu'en plus la farine, c'est une catastrophe. Ça colle. Le beurre, ça colle. Non mais pousse. Mais Merci. faut que je fasse ma dégustation à mes abonnés. Voilà. Ensuite, vous décapitez un autre. Voilà. Le corps, vous le laissez quelque part Non, dans... mais là, non, Vous mettez de la... Enfin, est-ce que vous voulez voir nos maisons décorées? Attends. Il y a qui décapitent des bonhommes. non, ensuite, vous... Oui, la colle. Oui, je l'ai pas mangé. Après, je vous mettrai une photo quand ça sera fini de décorer parce qu'on n'a pas fini encore. Et voilà. C'est nul, mais... Donc voilà, les petites maisons en pain d'épices qu'on a fait. Enfin qu'on a fait, on n'a pas fait, on les a juste construites. On a trouvé ça à Flying Tiger en fait. Et du Décoré. coup, bon, il fallait quand même les coller ensemble et tout. Ça a été un petit peu la galère. Mais vraiment quoi. Donc du coup, voilà. Donc là, on va essayer de faire, je vais faire du coup un glaçage royal pour le fond. Ça fera comme de la neige. Ouais, Elia va le faire. Donc Elia va faire le glaçage royal. Décidément. Ah oui, je peux pas retourner quand... Bon. Donc, je sais pas si vous allez les voir comme il faut. Alors, attendez, je regarde. Voilà, je vous reprends de ce côté. Ça sera plus simple parce que je galère. Donc, Elia va faire le glaçage royal. Donc, on va en mettre sur tout le fond du plateau. Voilà, voilà. Et après, on va faire comme un petit village, en fait, vous voyez, un petit village de Noël, tout simplement. Mais après, elles sont pas très belles, hein, mais... Bon, après, bah, c'est nous qu'on l'a fait. Voilà, il faut être fier de ce qu'on fait aussi. Après, je le trouve sympa, c'est rigolo. Après, par contre, le crayon blanc que j'avais trouvé à Noz, je ne sais pas si vous avez fait un haul, si je crois. Par contre, vous voyez, il ne fait pas blanc-blanc, hein, c'est du... c'est quoi la marque en plus déjà? Vainé? Ouais. Le stylo Vainé blanc, là, faut voir. Déplacement. C'est pas un placement de produit. Celui-ci, là, si vous le trouvez dans le commerce, bon, il n'est pas génial, quoi. Enfin, vous voyez, ça fait pas blanc. J'aurais dû faire un glaçage royal à moi, il aurait été beaucoup plus blanc. Quand on va faire je vous mettrai la photo. À mon avis, le fond, là, il sera beaucoup plus blanc que là. Donc voilà, donc elle est en train de manger les gâteaux. Donc je ne sais pas si on va en avoir beaucoup à offrir. Là, on attend la deuxième fournée qui est dans le four. Voilà, et après nous, on se reprendra pour... Les décos. Ouais, la déco. Voilà, donc la déco, par contre, ça sera demain. Là, je pense que maintenant, douche, repos un peu, et puis voilà. Bon, allez, on se dit tout de suite pour vous, et nous, à demain. Bisous. Recoucou la team, donc nous sommes le 23 décembre, donc on se retrouve pour la suite et la fin. Alors, comme on n'a pas eu le temps en fait de décorer les biscuits aujourd'hui, donc là on va les mettre en sachet. Je vais juste vous montrer le peu qu'elle a décoré hier. Et puis voilà quoi. Et là on va les mettre en sachet pour pouvoir les amener demain. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les petites décorations. Donc elle a fait un petit bonhomme avec les yeux, on dirait qu'il est en orbite. Là une petite étoile comme ceci, un cœur rouge et un petit sapin de Noël. Donc là on va les mettre en sachet. On n'a pas du tout le temps de les décorer. Donc voilà, vous verrez pas la décoration, une belle déco, de petits pains d'épices, etc. Mais au moins, vous avez eu la recette. On espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et en attendant, on vous souhaite un très joyeux Noël, un bon réveillon. Oui. Et puis, on vous dit à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, profitez. Restez comme vous êtes. Scrapez bien. Et surtout, restez comme vous êtes. Et joyeux Noël. Joyeux Noël et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.